C'est une grande joie pour la paroisse Notre-Dame de Foix et cette communauté de Sainte-Ursule d'être témoin aujourd'hui des ordinations de Christian Côté. Bienvenue. Bien, moi, je m'appelle Christian Côté. Je pourrais dire que j'ai 63 ans. J'ai été marié environ 23 ans et mon épouse est tombée malade et puis je suis veuf depuis 10 ans. Et puis j'ai une grande fille de 25 ans qui est toujours aux études et qui vit avec moi. Fait que comme travail, bien, je suis médecin. C'est une médecine de spécialité, médecin spécialiste en médecine nucléaire. Monseigneur, le peuple de chrétiens a été consulté. Et ceux et celles à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. C'est un homme discret, c'est un homme humble, mais c'est un homme d'une grande profondeur. Et c'est ce que les gens d'aujourd'hui ont besoin, de témoins, de personnes qui sont proches d'eux, qui ont un langage proche d'eux, une attitude d'accueil, d'ouverture. Qu'est-ce qu'un diacre? La personne souvent qui m'interpelle et qui me pose cette question-là, il y a dans sa question, d'abord, qu'est-ce que fait un diacre? Le diacre, oui, c'est le bras droit du prêtre en paroisse, c'est la personne, le ministre ordonné qui va pouvoir célébrer des baptêmes, célébrer des mariages, célébrer des funérailles à l'église. Mais ça, c'est dans le faire. Mais le diacre est d'abord quelqu'un qui aime profondément le Christ, son Église et son prochain. Et le diacre, c'est se baptiser qui a senti à l'intérieur de lui une façon de servir son Église autrement. Moi, je dirais que le diacre, c'est celui qui, après avoir fait, pour la plupart, le choix, sa première vocation, celui de la famille, d'être un époux, il choisit d'épouser son Église. Frères, nous prions pour vous à tout moment, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé, par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Ben, la première chose qui m'est arrivée, c'est que j'ai été interpellé par un diacre de ma paroisse. Au début, j'étais très hésitant. J'avais peur que cette idée-là vienne de moi. Puis pour moi, c'est très important que cette idée-là vienne de Dieu. Fait que j'ai hésité plusieurs années, puis à un moment donné, le diacre me dit, bien, à chaque année, il y a une séance d'information sur le diaconat à l'office diocésain. Il dit, viens, écoute, puis tu verras. Fait que là, je suis allé, puis c'est là que j'ai réalisé que c'est pas moi qui allais décider, c'est l'Église, c'est Dieu, puis c'est l'Église. À un moment donné, dans ma vie spirituelle, c'était comme si j'avais un combat entre moi et Dieu. Puis là, ben, je pense qu'il y a eu le dessus. Il y a eu le dessus sur moi, là, je suis devenu diacre. Le diacre dont l'Église a besoin, c'est une personne qui est au cœur du monde. Le diaconat, c'est un ministère du seuil. On parle toujours de trois pôles. On parle du pôle de la charité, on parle du pôle de la parole et du pôle de la liturgie. Ce qui est au cœur de ces trois pôles-là, c'est la parole. Donc, on doit parler de parole et charité. La parole nous conduit à la charité et la charité nous conduit à l'autel. Et le pape François disait qu'un diacre qui est trop souvent à l'autel n'est pas nécessairement, parce qu'il aime beaucoup ça, n'est pas nécessairement à sa place. Il n'était pas en train de dire que le diacre n'a pas sa place à l'autel, mais le diacre a sa place à l'autel en autant qu'il est aussi dans le peuple, qui a une mission concrète de charité auprès des gens. Et là, quand il est à l'autel, c'est là que son service à l'autel porte tout son sens. Christian œuvre avec nous, les missionnaires de la paix,
depuis 2 ans sur les chemins de la charité, de l'Évangile en action. Son service auprès des personnes démunies, malades, âgées est exemplaire. Ce que j'ai découvert par le cheminement, le discernement, c'est que ce que j'aime le plus au monde, c'est rendre service. Le service, ça me donne la joie. Puis ça, c'est le diaconat, parce que le diaconat, la racine du mot veut dire service. Madame Dallaire, c'est Christian Côté. Bonjour. J'ai fait un stage de charité avec M. Gilles Kegg, puis encore une fois, c'est là que ça m'a reconfirmé que j'aimais rendre service. Et puis c'est des démunis, des pauvres, des gens seuls. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de la solitude, qui sont fragiles. Puis le peu qu'on peut faire pour les rendre heureux, on sert l'Église, encore une fois. C'est l'Église avec un grand E. Le grand défi qui attend les diacres dans les prochaines années, c'est vraiment ce défi d'adaptation. Autrement dit, le modèle que la totalité des diacres ont connu, ce modèle-là ne fonctionne plus. Autrement dit, on doit, au lieu de demander aux gens de venir vers nous, nous devons aller vers eux. Le grand défi de l'Église, c'est de rejoindre les plus jeunes, de se faire plus proche des jeunes familles, d'aller vers les familles. Et c'est le grand défi du diacre. Et le diacre va être amené à animer, à former, à stimuler l'engagement des croyants-croyantes. Le nouvel ordonné sera revêtu de l'étole et de la dalmatique diaconale. Par-dessus l'aube des baptisés, ces vêtements sont le signe qui manifeste visiblement son ministère. Voici votre nouveau diacre. Nos aspirations, ce serait plutôt dans l'humilité de servir du mieux qu'on peut, parce que on reste encore une fois tout petit devant la grandeur de Dieu. Puis des fois, je me dis que Dieu il va passer dans nos faiblesses. Encore une fois, c'est une question d'abandon, puis de cheminement. Il y avait quelqu'un par rapport à ça qui disait que ce qui devrait gérer nos vies, c'est pas tellement une montre ou une horloge, mais c'est une boussole. Puis moi, ma boussole, c'est le Christ. Fait que je le laisse aller, là. Je veux plus combattre, là, je suis plus capable.